eBugs, the new pet store. Hey, yop tout le monde, c'est Julien, gérant de la boutique eBugs. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, ça va nickel. Toi-même, tu sais. eBugs.eu. Je cesserai de le répéter, je ne cesserai pas, pardon, de le répéter. C'est la meilleure boutique au monde. Zut, alors, au bout d'un moment, il faut quand même que ça rentre dans le crâne quand même, hein. Alors, je vais faire cette petite vidéo, rassurez-vous, vous n'allez pas voir un gros plan pendant toute la vidéo. Je vais faire cette petite vidéo de la boutique, justement. On m'a beaucoup réclamé, c'est vrai que j'ai jamais eu trop le temps de le faire. Et ben on est dimanche, et le dimanche, je travaille pas, donc du coup je me suis dit, allez, va à la boutique une petite heure, fais-leur la vidéo, montre-leur un petit peu la boutique, ils te le réclament, fais-le. Et je le fais, à votre service mes chers amis. Allez, on y va, c'est parti. Alors, avant de faire le petit tour, faisons un petit résumé, puisque, comme beaucoup le savent, j'ai ouvert fin octobre, début novembre. Je dirais plus début novembre, parce qu'on a vraiment ouvert début novembre. Donc, écoutez, dans un mois et demi, un gros mois et demi, la boutique aura 1 an. Voilà, 1 an d'existence. Donc, ça fait 1 an que la boutique est ouverte. Yes, putain. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que j'ai réussi à pérenniser, désolé, c'est dimanche. Non, j'ai réussi à pérenniser le site internet depuis 4 ans et demi, bientôt 5 ans, et la boutique déjà pendant 1 an. Alors, il y a d'autres projets en cours, je vous en parle pas tout de suite, je pense qu'on fera des vlogs, tout ça. Mais en tout cas, pour la boutique, écoutez, tout se passe très très bien. On va parler chiffres un petit peu, rapidement. En 10 mois d'existence, à peu près, on est sur la boutique à 300 clients réguliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 300 clients qui viennent régulièrement en boutique, ce qui est excellent, ce qui est même exceptionnel pour une boutique spécialisée dans l'arthropode. Alors, comment j'ai ces chiffres-là? C'est simple, puisque tout simplement, les personnes qui sont connectées avec leur portable, quand ils viennent en boutique, moi je le vois en fait. J'ai des notifications qui me disent tiens, il y en a une qui est venue, 2 qui est venue, qui sont venus, et ainsi de suite. Et en fait, si vous voulez, quand vous avez des clients uniques, je le sais aussi. Et en fait, aujourd'hui, on est à peu près à 300. On doit être à 290 clients réguliers. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent régulièrement en boutique. Plus tous ceux plus tous ceux à côté, qui viennent une fois tous les 3 mois, 2 mois, 6 mois aussi, ça arrive. Donc écoutez, c'est un gros succès, je suis super content. Au niveau des chiffres d'affaires, je vais pas vous en parler parce que ça forcément c'est secret, on parle pas de chiffres quand on est chef d'entreprise. Ses clients et puis aux gens, publiquement, ça se fait pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la boutique a été rentable dès le premier jour. Voilà, dès le premier mois en tout cas, elle a été rentable. Aujourd'hui, elle est toujours rentable. Ce que je peux vous dire également, c'est que le chiffre d'affaires ne fait que augmenter, donc ça c'est très bien. Sur le site internet, à contrario, le chiffre d'affaires stagne un petit peu, il augmente un petit peu, mais voilà, c'est vraiment très léger. Et la boutique, du coup, ça fait que augmenter, mais c'est normal. C'était prévu, si vous voulez. Quand j'ai commencé à voir, je vais pas vous raconter ma life, mais quand vous commencez à voir la concurrence qui arrive, c'est là qu'il faut bouger, et c'est là justement que j'ai entrepris de faire la boutique physique pour avoir un point, en fait, une sorte d'épicentre où les gens passionnés pourraient venir, et également pour continuer à faire augmenter le chiffre d'affaires, puisque vous savez, le chiffre d'affaires, forcément, les projets, ça demande de l'argent, donc il faut faire du chiffre d'affaires. Et donc j'ai bien fait, je pense que j'ai bien joué là-dessus. Écoutez, je pense qu'on va se faire ce petit tour de la boutique. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a. Je vais vous montrer un peu le fonctionnement. Et puis n'hésitez pas en commentaire à mettre des critiques si vous le souhaitez, des choses qu'on pourrait améliorer, tout ça. Alors en sachant que la boutique, bien évidemment, on va l'améliorer tout le temps. D'ailleurs, on a déjà commencé, puisque si vous reprenez la boutique au tout début et maintenant, c'est pas la même chose. Voilà, il y a déjà des choses qui ont changé, et j'ai encore plein d'idées en tête. Allez, on y va, on va commencer ici. Alors, tout en haut, vous avez tout ce qui est phasme. Donc là, vous avez du dilatata, Epteropteris dilatata avec du Sengaian expectata. On peut mélanger les 2 espèces, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Alors, ça mange beaucoup, j'ai changé la ronce il y a pas longtemps.
Vous connaissez hein, ces espèces-là, ils aiment bien manger. Donc là, il faudra que je change la ronce demain. Ici, Philium tobelans. Donc là, ça se passe bien. On a une Philium giganteum qui est au fond. Celle-là, je la garde. Je vais retenter l'élevage. Puisque, comme vous le savez, on fait également de l'élevage. On fait pas que de l'achat-revente. Alors ici, bah écoutez, ici, il reste quelques phasmes bâtons. Alors, je laisse le terra comme ça parce que, voilà, parfois j'ai des petits jeunes qui viennent. Ouais, ils veulent commencer un petit élevage, et ben je leur donne des phasmes bâtons. Vous voyez, il n'y a même pas de prix. Voilà, je leur donne, ça leur permet de commencer l'élevage. Ici, on a du Philium philippinicum traditionnel. Donc là, tout en haut, c'est le rayon phasme. Voilà, j'en mets pas trop, ça sert à rien. Voilà, ça se vend bien. Hier, j'en ai encore vendu pas mal, mais voilà, c'est pas les plus grosses ventes. Et puis vous savez, moi j'ai commencé par les phasmes, hein, donc c'est quand même une famille que j'apprécie beaucoup, mais on peut pas tout faire. Voilà. Donc je me contente d'avoir les espèces que je préfère, en tout cas, à la vente. Et puis peut-être étendre un petit peu plus tard, on verra. Alors en dessous, on va avoir une sorte de melting pot de un peu tout. On va avoir quelques centrobolus, il doit plus m'en rester beaucoup parce que j'en ai vendu énormément. Alors on voit, il y en a un dans le fond là-bas. Voilà, donc il doit m'en rester 2 ou 3. Ici, Viridasius sylvestriforme. Donc on a plutôt de l'araignée ici. Hein. Donc sylvestriforme, je vais pas pouvoir la montrer non plus parce que elle a fait son cocon en dessous. Ici, Philippus comatus. Donc là c'est pareil, elle doit être cachée, malheureusement je pourrais pas vous montrer. Au-dessus on a Philippus regius. Alors ça c'est Philippus regius que je vends en magasin et également sur le site. Ici j'ai fait 2 mini terra avec de la Philippus comatus. Donc là on a un mâle et une femelle. Je les laisse ensemble parce que j'ai tenté l'accouplement qui avait fonctionné. La femelle avait pondu, mais la femelle, je me rends compte qu'elle mange ses œufs. Alors pourtant, elle mange bien. Hein. Elle a beaucoup de nourriture, tout ça, tout se passe bien. Et là, en fait, ça fait 2 jours que je les ai laissés ensemble. Ça se passe relativement bien. Donc je laisse comme ça. Et puis, écoutez, on verra. On va laisser la nature faire, hein, tout simplement. Ici, Philippus soroa, voilà, qui est caché derrière, de belle taille aussi. Donc ça, c'est pareil, on les vend en boutique. Vous voyez, 25 € avec toute la boîte. Hein. Vous repartez avec la boîte et la Philippus. Ici, on a un petit mâle d'Aeroplatis dissicata. Il est assez vieux, il va pas tarder à mourir. Donc je le laisse, finir sa vie en boutique. Comme ça, voilà, c'est un peu il fait un peu sa star avant de partir. En dessous, on va avoir de l'Odicella ornimani ici. Donc là, ils sont cachés, hein, forcément. Les femelles, à mon avis, pondent un petit peu. Donc là, moi, je le mets en expo, mais je vends soit les coupes, soit les larves. Là, on va avoir Heteropoda danmarae. Alors, elle est cachée en dessous. Je vais essayer de vous la montrer sans qu'elle se barre. Voilà. C'est une très très jolie espèce. J'aime bien sa robe, j'aime bien les patterns. C'est assez sympa. À côté, on a Heteropoda venatoria. Voilà, ça c'est un petit peu plus vénère. D'où le nom Venertoria. Non, bien évidemment, c'est une petite blagounette. Là, à côté, Messinorina ungalensis. Donc là, Torquata ungalensis. Je mets un petit mâle en expo. Voilà, donc comme ça, les clients le voient, tout ça, tac, tac, et on vend les larves pour nos clients. En dessous, on a un petit peu de matos. Donc, on fait quoi? On fait de la mousse naturelle, des gros sacs comme ça. On va faire de la sphaigne, tout ce que vous trouvez sur le site, en fait. Hein, terreau de coco en briques. Là, en dessous, on a le booster. Regardez-moi ça, le booster. Voilà, les plantes qui poussent dedans. Super. Bon, ça prouve que c'est naturel, bio, et que ça marche bien. À côté, terreau de coco, j'en ai encore, mais là, j'en ai plus parce que je les ai vendus hier. On a du substrat cétoine. En fait, vous retrouvez tout ce qu'il faut pour élever vos bêtes derrière, quoi. Là, pareil, un petit peu de matos, Beetle Jelly, le terreau de coco en briques, du support Beetle Jelly, voilà, des écorces de liège à 1 € pièce qu'on vend ici en magasin, un peu de déco en dessous. Et au-dessus, on a donc la partie menthe. Donc, bien évidemment, ce que je vous montre là, il n'y a pas
enfin, tout ce qui est sur le site n'est pas en boutique, d'accord? En boutique, je mets voilà les choses les plus intéressantes pour les clients, pour la cible clientèle de boutique. Mais bien évidemment, en réserve, là-bas derrière, il y a beaucoup plus d'espèces. Alors, on va commencer ici avec Philocrania paradoxa, une jolie femelle. Voilà, donc les petits terras, j'ai fait un petit tuto là-dessus, hein. Vous pourrez aller voir avec la mousse, un décor mousse au fond. Ça va bientôt changer, hein, les plantes artificielles comme ça. J'en ai recommandé des plus naturelles, parce que là, c'est vrai que ça fait fort artificiel. Maintenant, j'aime bien enfin, moi je préfère le naturel, vraiment. Mais le problème avec le naturel, c'est que à force de pulvériser, à force de qu'il y ait de l'humidité, eh ben ça fane, ça moisit, c'est pas top. Donc je suis en train de chercher. Là, je pense que j'ai trouvé des petites plantes artificielles qui voilà, qui sont vraiment très très sympas. Donc là, on a Deroplatis lobata qui est en position de mue. Donc là, elle va muer. Demain, elle a mué, je le vois direct. Voilà, mais c'est pas bien étendu. Voilà, l'abdomen qui se gonfle, qui se dégonfle. On voit les bulbes aussi, enfin les germes, ce qu'on appelle les élytres également, qui sont bien soulevés. Donc là, ça va muer dans peu de temps. Alors ici, Blepharopsis mandica. Ah bah non, bah celle-là je l'ai vendue hier. Donc quand c'est ça, j'ouvre le terra, comme ça je le sais. Voilà, donc celle-là elle a été vendue hier. Sibilla preciosa, donc là bah superbe espèce qui est encore un peu petite. Je suis en train de la chercher en même temps que je vous parle. Elle est où? Elle est où? Elle est derrière. Je sais pas si vous allez la voir. Non, je pense pas. Elle est là, elle est un peu floue ici. Ouais, bah là, il fait le point sur mon doigt. Donc, très sympa comme espèce. J'en vends pas mal, ça se vend bien. Ici, Acanthops erosula. Bah, c'est pareil, une espèce qui est très sympa. Là, elle est ici. Voilà, elle s'est mise un petit peu au sol, tranquillement. Ici, on a Schlidonoptera, l'Estonie. Une espèce que je vends beaucoup aussi, qui est derrière. Voilà, alors ils ont eu la bonne idée de se mettre derrière pour la vidéo, bien évidemment. Hein. Voilà, ici. Voilà, une espèce qui est assez simple à élever, qui est vraiment très sympa. À côté, on a un petit mâle Créobroteur gemmatus. Donc là, moi, je laisse le mâle adulte, comme ça permet de voir au client à peu près ce que ça donne adulte. Et puis ensuite, je vais voilà, quelqu'un qui en veut, je vais aller en réserve et puis je vais aller lui en chercher une juvénile. Pseudo-Créobrotra Wahlbergi, bah là ça se passe bien aussi. Elle est où? Alors celle-là, on va avoir du mal à la trouver parce que elle est toute petite. Non, je ne la vois pas. Si vous la voyez, mettez-moi en commentaire parce que là, moi, je ne la vois pas. Bah alors, tu t'es mis où? Bon. On ne sait pas. À côté, Myomantis sp, voilà, une petite menthe, mais très sympa. Voilà, très sympa. Et à côté, Parablepharis culi asiatica, qui est ici. Voilà, excellent. J'adore cette espèce, elle est assez sombre, assez mystérieuse. Voilà, c'est plutôt sympa. Alors, donc la partie menthe, on va passer maintenant à la partie myriapode. Avec ici Thyropigus sp. Donc pour les myriapodes, le terrarium c'est simple, comme vous le savez, c'est bien sûr du substrat humide. Donc moi j'utilise du substrat cétoine. Alors tout ce que vous voyez là, c'est pas des acariens, parce que je sens déjà les commentaires, mais c'est blindé d'acariens. Non, c'est des colamboles. Voilà. Donc effectivement, c'est des colamboles. Alors parfois j'ai des clients qui viennent et ils m'achètent des choses, tout ça, et puis ils recherchent une souche de colambole. Donc du coup, je prends un morceau comme ça de courgette, je remets dans une boîte, et puis voilà. Donc les colamboles, aucun danger pour les myriapodes, hein, ça se passe relativement bien. La seule chose, c'est qu'évidemment, faut pas qu'il y en ait trop. Donc faut faire attention quand même. Là, vous voyez par exemple ici, pour les Odontons streptus, je vois qu'il y en a un peu trop. Donc là, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que j'en retire un petit peu. Mais voilà, c'est pas pénalisant pour eux, aucun souci là-dessus. Donc substrat humide, voilà, moi je rajoute de la sphaigne, je mets un peu de mousse naturelle également de temps en temps. Ils aiment bien en grignoter, d'ailleurs on voit il y en a plus quasiment, parce qu'ils aiment bien le grignoter. Ici on a les fameux Archispirostreptus gigas, bien évidemment.
Voilà, donc là, bon, ça se passe très très bien. Alors, pour ceux qui diraient, waouh, mais what? Il y en a beaucoup trop dans ton terrarium. Alors, faut savoir que c'est une espèce. Alors, attendez. Ouais, je vous le dis tout de suite, hein, parce que au moins il y aura pas de commentaires là-dessus. C'est une espèce qui est grégaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une espèce qui vit en communauté, mais très nombreuse. Voilà. Faut savoir que moi j'ai mon fournisseur parfois une fois il m'a envoyé donc une vidéo pour me montrer. Et c'est simple, en Afrique vous soulevez une souche, vous en avez 150 qui sont agglutinées l'une sur l'autre. Donc c'est pas du tout dérangeant. Et au contraire, ils sont beaucoup plus actifs. On voit qu'ils s'amusent beaucoup plus comme ça quand ils sont vraiment en groupe. Donc n'ayez pas peur quand vous avez un terrarium d'en mettre beaucoup. Voilà, alors faut pas en mettre non plus 100 là-dedans, on est d'accord. Mais vous voyez, un terrarium comme ça, Reptizo, ouais, vous pouvez en mettre honnêtement jusqu'à 10, sans problème là-dedans. Voilà, donc c'est vraiment une espèce qui vit comme ça en communauté. Alors bien évidemment, vous en mettez beaucoup, mais il faut beaucoup de cachettes. Voilà, il faut faire attention, voilà, faut qu'ils puissent quand même circuler, quoi. En dessous, pareil, un petit peu de myriapodes. Je vais pas tout vous montrer parce que bon, sinon on n'a pas fini. Mais je vais vous montrer quand même celle-ci, Spirostreptus serviatius, voilà, qui m'a craché dessus, donc c'est cool. Une espèce qui est très très sympa. Malheureusement, qu'ils se vendent pas énormément. Et ben, je trouve ça dommage parce que moi, je la trouve super jolie. Alors, je sais pas, je dois avoir des goûts particuliers parce que vraiment, c'est une espèce que j'adore. Après, voilà, c'est une espèce qui est pas forcément hyper connue, donc peut-être, voilà, les gens hésitent à en acheter. Bon, je peux comprendre. En dessous, on a quelques boîtes Drosoproof pour nos clients, pareil. Là, on va mettre tout ce qui est un peu chauffé. Donc, on a du crabe. Alors, quand je dis du crabe, il m'en reste qu'un. Donc, voilà. J'ai tout vendu. À côté, Edentulina, c'est pareil, il m'en reste qu'un. Et on a aussi ici des Pantherina. Donc, les menthes désertiques. Voilà. Taracodula, Pantherina. Pourquoi je les mets là? Parce qu'en fait, il y a une lampe chauffante, tout simplement, qui est au-dessus. Donc, comme c'est une espèce qui doit être chauffée, on les laisse là, c'est logique. Quelques terrariums, ici on a quelques kits fourmis, on en vend beaucoup, hein, les kits fourmis, putain, c'est un truc de dingue, ça marche super bien. Faut vous dire qu'à la base, j'en avais commandé 60, hein. Bon, voilà. Donc, non, c'est un kit qui fonctionne super bien. On propose à nos clients des pinkies, alors... C'est vrai que ça se fait pas beaucoup dans les magasins animalerie comme ça, qui vendent des insectes. Ben nous on le fait. Ça évite, voilà, on le fait sur des petites doses comme ça, voilà, qui sont 1 euro. Ça évite que nos clients en fait aillent acheter une boîte avec 500 asticots dedans dans un magasin de pêche et puis finalement la moitié va mourir parce qu'ils ont une menthe. Donc c'est pour ça qu'on s'est décidé de proposer des petites doses comme ça en magasin. C'est 1 euro, le client il vient, il donne 1 euro, il y a sa petite dose, il repart, voilà. À côté, les terrariums Reptizo qui fonctionnent déjà bien, je les ai reçus il y a pas longtemps, ben j'en ai déjà vendu. Voilà, super terrarium, alors profitez-en, je vous le dis, ils sont disponibles sur le site, hein, ceux-là, hein, d'accord? Je vous montre ce que ça donne, voilà. Donc c'est renforcé en plastique. Hop, on ouvre par le haut, on peut mettre tout dedans, vraiment. Voilà. Alors bien sûr, tu vas pas mettre un phasme de 30 cm, on est d'accord. Mais je veux dire par là que vous pouvez mettre toute espèce dedans. Il n'y a aucun problème, même les coléos. Puisque comme ça s'ouvre vers le haut, hop, vous mettez du substrat jusque là, vous pouvez mettre des coléos. C'est génial, c'est un terrain qui est génial. Il m'en reste que 4 disponibles sur le site et ceux que ça intéresse, profitez-en. Je dis pas ça pour les vendre vraiment, je dis profitez-en parce que les prix vont augmenter. Donc là, ils sont à 39,90. Prochainement, ils seront plus aux alentours des 45 euros. Donc, voilà, je vous le dis, c'est un conseil. Ici, on a un petit peu de cachette, un peu d'abreuvoir. Là, un terrarium en plastique, nos fameux petits terras 10x10, regardez, il en reste que 3. Ça part comme des petits pains. J'en reçois 100 la semaine prochaine. Mais 100 avec... parce que vous voyez, le problème c'est que il y avait des petites ouvertures comme ça. Alors c'est pas gênant pour certaines personnes parce qu'ils ont des bêtes un peu plus grosses. Mais là, je lui ai demandé qu'il n'y ait plus du tout d'ouverture. Donc en fait, je vais en recevoir 100 où il y aura plus du tout d'ouverture. Donc vous pourrez mettre directement par exemple de la Philippus pour la faire pousser. Et je sais pas si je dois le dire tout de suite, mais elles seront moins chères en plus. Mais vous imaginez, déjà 10 euros, et là en plus elles seront moins chères. Mais bon, je suis pas là pour faire le camelot. Donc un petit peu de matériel.
Les Terra, les 15-15, vous les connaissez. Le kit complet, c'est pareil, ça j'en ai vendu pas mal, il m'en reste plus qu'un. Voilà, j'en avais commandé 10 à la base, il m'en reste plus qu'un. Donc ça a bien marché, c'est cool. Un petit peu de plantes. Voilà, ici on est sur la partie fourmis, un petit peu de bromeliacées. Voilà, ça c'est une récup que j'ai faite chez un fournisseur professionnel où c'est des plantes à la base, si vous voulez, qui sont amochées, qui sont voilà fanées, pas top, tout ça. Ben, regardez comment j'ai su les récupérer. Voilà. Donc j'ai coupé, j'en ai pris soin, je les ai bien arrosés, puis bah là ça y est, ils sont repartis. Donc 7,90 €, voilà, c'est pas cher hein, parce que cette grandeur-là, logiquement, c'est ouais facilement deux fois plus cher, voire plus. Et donc là, une petite partie fourmi où je vais me concentrer beaucoup plus sur le kit, voilà, qui fonctionne bien. Et ça y est, les fourmis. Alors ça me permet de vous faire un petit suivi d'élevage sur le kit parce que j'avais fait une vidéo où je vous montrais, regardez, il y en a une qui est en train de manger là. Je vous montrais une vidéo où je faisais le kit. Vous pouvez la retrouver hein, sur la chaîne. Et malheureusement, j'avais pas mis une grosse colonie, donc elles avaient du mal à faire leur nid dans le sable, tout ça. Ils préféraient rester dans le tube. Et là, ça y est, la reine, elle est partie dans son nid. Ça creuse, ça fait les galeries, ça se passe relativement bien, j'ai l'impression. Et ça fait quoi? Ça doit faire peut-être 2 mois que je l'ai mis en place. J'ai mis en place ce kit. Et écoutez, je suis pas déçu, ça fonctionne super bien. C'est un très bon kit. Vraiment, c'est un très bon kit. Pour démarrer comme ça, c'est très 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 sympa. Ensuite, on a les maillots qui sont là. Alors les maillots, c'est pareil, ça part tout doucement, c'est normal, c'est un nouveau produit. Mais j'en suis plutôt fier. Voilà, ils ont quand même des belles gueules. Hein. Allez, faut le dire. Dites-le en commentaire quand même. Alors ici, c'est ma petite récolte de l'Asus Niger, où ça se passe super bien. J'ai énormément de couvains, d'œufs, de cocons. Enfin, c'est un truc de taré. Donc moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre les premières ouvrières, qui devraient pas tarder. Et on verra selon la période, parce que là, ils vont pas tarder à rentrer en diapose. Je pense, vers novembre, je les mettrai en diapose. Si jamais j'ai des ouvrières avant, je les mettrai en vente sur le site à 3 € pièce. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Hein. On va pas commencer à faire les gens sérieux. Alors, ensuite, ici, on a, voilà, vous le voyez, le mur végétal qui se porte bien. J'ai juste une petite lierre là qui fait un peu la gueule. J'ai essayé de le rattraper, mais pas évident. Mais sinon, ça se porte bien, vous voyez, ça a bien poussé. Si vous regardez les vlogs sur les boutiques, enfin sur la boutique, j'avais prévu ce mur végétal et je l'ai fait. Sauf qu'on a fait quelques changements puisque là maintenant j'ai mis un gros Terra 45-45-45 où dedans c'est la fête à neuneux clairement. C'est-à-dire que vous avez les iules, les gigas qui se promènent tranquille. Il y en a une qui se promène là-bas. Des fois elle se perche ici. Et bien évidemment les gros pépères avec les Arcacatina marginata ovum. Regardez-moi ça, putain, c'est un bon beefsteak. Ça à Noël, t'inquiète pas, tu nourris la famille. Et j'ai eu une petite surprise. Je vais vous montrer ça. Si je creuse un petit peu ici, regardez. Voilà, je vais essayer de pas. Il y en a un qui commence à sortir. Voilà, regardez. Des œufs. Voilà. Des bons gros œufs d'escargot. Et je vois qu'il y en a un qui commence à sortir. Alors j'espère que c'est pas moi qui l'ai craqué. Ah non. Non, c'est bon. C'était juste de la terre. Voilà. Donc on a une petite ponte, on va la laisser là. Voilà, on va pas la mettre en un cube, ça sert à rien. Et donc là, écoutez, ça se passe super bien. C'est une sorte de biotope naturel, voilà, où je laisse les choses se faire. Il y a du coulambol, il y a de l'isopode dedans, on a les myriapodes avec les gigas, et puis on a les gros escargots, et j'ai jamais de problème. Ça se passe super bien. Donc si vous voulez mélanger escargots, myriapodes, n'hésitez pas. Honnêtement, il n'y a aucun souci. Je fais ça depuis, ça doit faire 6 mois que je fais ça. Dans ce bac-là, en fait, c'est une sorte de terrarium expo-vente, en gros, c'est-à-dire que voilà, les gens ils viennent, waouh putain c'est ouf, machin, nanani, et puis ça permet de leur montrer un peu le contexte. Mais non, ça se passe hyper bien. Voilà. Et puis après, on a la caisse, donc là, après au bout d'un moment, oui, il faut passer à la caisse.
Donc tu passes à la caisse, tac, 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 tac. Moi je suis derrière, on rigole, c'est la fête, on est content. Ici on a une petite partie insectes de nourrissage, principalement de la Red Runner et hop, j'ai plus de batterie. Ouh là 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 là. Red Runner et Drosophile. Alors les Drosophiles, les boîtes ont changé. Hein. Maintenant c'est plus celles-ci qu'on vend sur le site. C'est celles qui sont là-bas. Voilà, ici. Voilà, donc un peu plus cher mais plus pratique. Voilà, j'ai écouté mes clients, hein, forcément, et les clients se plaignaient un petit peu de cette boîte-là parce que c'est pas pratique pour verser les Drosos, tout ça. Donc j'ai ok, on va changer, on va les faire un peu plus cher parce que les boîtes, bah c'est pas donné. Et voilà, donc 2,80 et au lieu de 2 euros, bon c'est 80 centimes, ça va. Alors j'ai oublié de vous parler d'un truc également, d'un photographe qui est client chez nous et qui fait donc des photos d'art. Et c'est excellent, vraiment, c'est très 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 joli. Moi j'adore. Donc c'est une expo-vente en gros, c'est que j'ai des clients parfois qui viennent, voilà, et qui regardent un petit peu les photos, tout ça. Je leur présente un peu les photos, je leur explique comment ils travaillent, et c'est réellement des photos d'art. Voilà, je tiens à le dire, c'est pas juste un cadre machin, non non, c'est du papier photo. Voilà, c'est des photos d'art qui sont en vente dans la boutique pour ceux qui en voudraient. Je précise également que je fais aucune marge dessus puisque ce client-là, il est très très sympa déjà d'être venu, de proposer ses œuvres entre guillemets, et donc du coup, je lui ai dit écoute, si je les vends, voilà, ça te fera un petit truc en plus. Et mais bon, ça a plus vocation d'être exposé, de décorer aussi la boutique parce que c'est très très joli. Voilà, moi j'adore. Alors moi, ce que j'aime vraiment, c'est celle-ci. Alors celle-ci, mon gars, de toute façon, je lui ai dit, j'écoute, je la laisse. Si dans 5-6 mois elle est pas partie, je te l'achète. Voilà, j'adore. Elle est japonisante, elle est vraiment sympa. Alors, si vous êtes intéressé par ces cadres et ces photos d'art, bien évidemment, ça se passe qu'en magasin. On le fait pas, on les vend pas sur le site. Hein. Et puis on en a une petite ici également. Voilà. En précisant que sur les photos, ce sont des menthes qu'il a achetées chez moi, du coup. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la boutique. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai mis longtemps à la faire, je suis encore désolé. Il faut savoir que j'ai tenté de la faire à plusieurs reprises quand je travaillais. Puis à chaque fois, j'avais un client qui rentrait. À chaque fois, je faisais la vidéo. Donc là, je me suis dit, on est dimanche, j'ai un peu de temps, les enfants sont pas là. Allez, vas-y, je fais la vidéo comme ça. Voilà, c'est nickel. Ils ont leur petite vidéo. Alors, j'ai un projet également de vidéo, de vlog, qui va être simple. Le concept, c'est vous allez me suivre pendant une semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais pas le faire tout de suite parce qu'il faut que je réfléchisse un petit peu. Mais ce qui va se passer, c'est tout simplement que tous les jours, je vais filmer ce que je fais, mon activité. Je vais vous montrer ce qui se passe dans les coulisses pour que vous fassiez vraiment une idée de ce que c'est que notre métier, hein, c'est-à-dire commerçant et éleveur d'arthropodes, mais également directeur marketing, directeur communication, voilà, enfin on a plein de palettes différentes comme ça, donc je vais essayer de vous montrer au maximum tout ça. Et puis écoutez, c'est un gros projet que je vais faire, peut-être je vais racheter des caméras, je vais voir, voilà, je vais réfléchir à tout ça. Et puis j'ai oublié de vous montrer un truc, c'est les Philippus, voilà, j'ai oublié de vous les montrer. Regardez-moi ça, on a de la Philippus Regius. Allez, Philippus Regius, Everglade, qui veut de l'Everglade? Regarde, belle taille. Tu vois, n'hésite pas. Putain, 19 € les gars. Vous trouvez ça nulle part ailleurs? Qui fait le camelot. Voilà, on a de l'Eresus, Apalachicola, pardon. Apalachicola, très belle espèce. Hein. Regardez, en plus elle est belle taille aussi, regarde. Tu vois. Donc voilà, moi je vous montre, là c'est toutes les Philippus que je laisse ici parce que en fait j'ai énormément de clients qui viennent pour de la Philippus. Donc avant elles étaient en réserve et je me suis dit bon écoute laisse tomber, tu sais quoi, mets-les en magasin parce que là de toute façon concrètement voilà. Bon bref, donc voilà, écoutez, je vais vous souhaiter en tout cas une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien, gérant de la boutique qui va, je vous fais des gros bisous, ciao. eBugs, the new pet store.